l'utilisation de cette housse est réservée aux patients vigiles et pour une courte durée de transport. La préparation de la housse de transport doit être effectuée en zone propre par des personnels formés. L'ensemble des accessoires, enveloppes, système de filtration, est contenu dans un sac permettant ainsi une mise en fonctionnement rapide du système. Tout d'abord, sortir du sac la housse ainsi que les barres de l'armature. Positionner la housse de transport sur tout type de brancard standard, civière ou autre. Déployer la housse complètement, de façon à pouvoir positionner les barres de l'armature. Les barres de tension de l'armature sont au nombre de 4 et sont divisées en 3 parties. Insérez la barre numéro 1 dans le logement en caoutchouc noir, placé à chaque extrémité de la housse. Passez la barre numéro 2 dans la pastille noire de la travée du milieu et venir l'insérer dans le logement de la barre numéro 1. Positionnez d'abord la barre numéro 3 dans le logement en caoutchouc noir, puis écartez les deux barres afin de les emboîter l'une dans l'autre. Reliez la toile de la housse aux barres de tension à l'aide des scratchs prévus à cet effet. Effectuez la même opération sur les 4 barres de tension de la housse. Sécurisez le maintien de la housse sur son support grâce au système de fixation de 3 sangles placés sous celle-ci. Faire passer via le manchon prévu à cet effet le matériel, comme par exemple le système de perfusion. Fermez ensuite le manchon de manière étanche. Lors de la première utilisation, mettre une petite dose de vaseline tous les 30 cm sur la fermeture à glissière étanche afin de faciliter son utilisation. À l'aide de la fermeture à glissière étanche placée sur la partie inférieure de la housse, ouvrir la housse sur tout le pourtour de l'enveloppe pour faciliter la mise en place de la victime et relever la partie supérieure. Avant de placer la victime dans la housse, mettre en place les cartouches filtrantes au nombre de 2, comme suit. Positionnez la cartouche à l'intérieur de la housse face au trou prévu. À l'aide du flexible de liaison, reliez la cartouche à l'unité. Serrez la cartouche avec une légère pression afin de garantir l'étanchéité. Placé par des personnels en tenue de protection type 3B, le patient à l'intérieur de la housse. La maintenir à l'aide des 3 sangles. Ne pas oublier de mettre à l'intérieur tout le matériel nécessaire à la prise en charge du patient avant réouverture du brancard, soit au minimum. Au moins un sac d'Asri ou Vomix. En cas de perfusion, compresse, opsite, sparadrap, poche de soluté, ampoule, primpérant par exemple, oxygène, propacalté, selon l'état du patient. L'entrée du petit matériel peut se faire par l'intermédiaire du sas prévu à cet effet. Mise en service de l'enveloppe dépressurisée. S'assurer que la fermeture à glissière étanche est fermée complètement. Mettre en service l'unité de filtration pourvue d'un commutateur marche-arrêt à 3 vitesses. Le positionner sur la position 1, valeur de dépression 75 décipascales. S'assurer que le manchon de passage de tuyau est obturé. Vérifier que les 2 fermetures à glissière du sas sont fermées.